Vous êtes-vous déjà demandé comment un seul individu, confiné dans le froid et l'austérité d'une prison, peut embraser une révolution spirituelle? Voici l'histoire d'Issef, un homme dont la foi inébranlable a métamorphosé le désespoir en espoir et transmué les ténèbres en lumière. Issef n'avait jamais imaginé que sa vie basculerait en un tel cauchemar. Musulman fervent et homme d'une intégrité sans faille, il menait une existence modeste en tant que chauffeur de camion à New York. Il sillonnait les longues autoroutes et les ruelles de la ville pour subvenir aux besoins de sa famille, de ses voisins et de ses collègues. Issef était l'incarnation de la fiabilité. Toujours ponctuel, d'une voix douce et prêt à rendre service. Ses journées étaient dédiées à la route, et ses nuits à l'adoration ou à une silencieuse réflexion emplie de gratitude pour le peu qu'il possédait. Cependant, le destin semblait lui réserver une épreuve bien plus sombre. Un soir tard, par un froid glacial, Issef reçut un appel de dernière minute pour livrer un chargement à un entrepôt situé juste à l'extérieur de la ville. Sans hésitation, il accepta. Alors qu'il se frayait un chemin à travers les lumières clignotantes d'une zone industrielle désolée, ses rétroviseurs furent soudainement emplis des gyrophares d'un contrôle de police de routine. Issef se soumit sans crainte, confiant en son innocence. Mais ce qui suivit sembla irréel. Les agents fouillèrent son camion et découvrirent un paquet scellé contenant des stupéfiants illégaux. « Qu'est-ce que c'est ?» aboya l'officier. Le cœur d'Issef s'arrêta. « Je n'en ai aucune idée, répondit-il, sa voix tremblant d'incrédulité. Je ne fais que prendre et déposer. Je ne charge pas la cargaison. » Mais ses supplications restèrent vaines. L'arrestation fut rapide, l'interrogatoire agressif. Des empreintes digitales et une documentation manipulée suffirent à convaincre les tribunaux. Même son employeur, pour qui il avait loyalement travaillé pendant des années, ne lui apporta aucun soutien, publiant au contraire une déclaration niant toute connaissance de ses actes et rompant tout lien avec lui. Complètement seul, trahi et confronté à des accusations qu'il ne pouvait même pas comprendre, Issef se retrouva piégé dans un cauchemar sans issue apparente. Le bruit froid et métallique des portes de fer résonna à ses oreilles lorsqu'il pénétra dans l'un des établissements correctionnels les plus durs d'Amérique. Un lieu connu non seulement pour ses hauts murs et ses barbelés, mais aussi pour la violence et le désespoir qui gangrenaient en ses couloirs. Le regard des détenus endurcis par des années de survie le transperça alors qu'il était conduit à sa cellule. L'environnement était brutal, presque animal, où la force régnait en maître et la faiblesse était une proie. Issef, un homme de prière et de principe, se sentait comme un étranger dans un monde conçu pour briser les esprits. Cette première nuit, confiné entre le béton et l'acier, il parvint à peine à dormir. Mais lorsque l'obscurité extérieure correspondit à celle qui envahissait son cœur, il se tourna vers celui qui n'abandonne jamais, Allah. Dans le silence glacial de sa petite cellule, Issef étendit le mince tapis fourni par la prison, effectua ses ablutions avec l'eau limitée et se leva pour la prière de Tahajjud. Ses douces invocations résonnèrent faiblement contre les murs de béton. « Ô Allah » pria-t-il, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne comprends pas pourquoi cela est arrivé, mais j'ai confiance en ta sagesse. Accorde-moi la force. » Cette prière, bien que simple, allait devenir la graine d'une transformation que personne n'avait anticipée. Au fil des jours et des semaines qui suivirent, la foi d'Issef devint sa boussole. Il ne manqua jamais une prière et récitait souvent le Coran à voix basse, apportant un calme étrange au chaos qui l'entourait. Sa présence silencieuse, son refus d'être entraîné dans des disputes ou des bagarres, et sa volonté d'aider les autres, même ceux qui se moquaient de lui ou le menaçaient, commencèrent à se démarquer dans un lieu où la violence était le seul langage que beaucoup comprenaient. Lorsque les tensions montaient dans la cour et que la nourriture se raréfiait, Issef partageait la sienne. Lorsqu'un autre détenu était battu, c'était Issef qui l'aidait à se relever, sans aucun jugement. Il ne fallut pas longtemps pour que les gens commencent à remarquer cet homme. Un en particulier l'observait attentivement. Marcus, un chef de gang connu pour sa brutalité et son contrôle absolu sur certaines ailes de la prison. Grand et profondément marqué, Marcus régnait par les poings et l'intimidation. Mais quelque chose chez Issef, dans son comportement, le déstabilisait. Comment cet homme pouvait-il rester si calme dans un endroit construit sur la peur? Comment quelqu'un pouvait-il être aussi serein lorsqu'il était entouré de prédateurs? La curiosité finit par prendre le dessus. Un jour, dans la cour de la prison, Marcus s'approcha d'Issef, les bras croisés, son expression illisible. « Pourquoi n'as-tu pas peur comme nous tous ?» demanda-t-il. Issef leva les yeux calmement, refermant son Coran. « Je ne crains qu'Allah » répondit-il. « Tout le reste est sous son contrôle. » Marcus ricana amèrement, mais les mots touchèrent une corde sensible. Au fil du temps, les conversations devinrent plus fréquentes et plus longues. Marcus, endurci par des années de trahison et de douleur, commença à s'ouvrir sur sa vie, la perte de ses parents,
les rues qu'il avait élevées et la conviction que seule la puissance pouvait le protéger. Issef écoutait sans offrir de jugement, ponctuant parfois le silence de douces paroles de foi et de détermination. « Tu n'es pas au-delà du salut, dit-il un jour à Marcus. La miséricorde d'Allah est plus grande que tous tes péchés. » Ces mots hantèrent Marcus. Lentement, sa colère commença à s'estomper. Il commença à observer les prières d'Issef, à poser des questions sur l'islam et même à intervenir pour arrêter des bagarres au lieu de les provoquer. Sa transformation n'était pas soudaine, mais elle était réelle. La nouvelle se répandit rapidement et d'autres détenus commencèrent également à s'approcher d'Issef, non pas par peur, mais par curiosité et un espoir tranquille. Des hommes qui autrefois vivaient par la violence commencèrent à poser des questions sur la prière. Ceux qui avaient perdu foi en tout commencèrent à envisager la possibilité qu'il existait encore un chemin vers la rédemption. Issef n'a jamais prêché. Il a simplement vécu avec ferveur par l'exemple, laissant son caractère et ses actions parler plus fort que n'importe quel sermon. Bientôt, l'atmosphère à l'intérieur de la prison commença à changer. Les bagarres quotidiennes diminuèrent. Les détenus entamèrent des conversations calmes, se respectant mutuellement. Certains demandèrent même à Issef de leur apprendre à prier. Il forma un petit groupe de prière dans la cour, et ce qui avait commencé avec 2 ou 3 hommes se développa régulièrement. Les gardes le remarquèrent également. Il y avait moins d'altercations, moins besoin d'intervention. La prison, qui avait autrefois l'air d'une fournaise de rage, se refroidissait lentement, laissant place à quelque chose que personne n'avait cru possible, la paix. Issef n'avait aucune position de pouvoir, aucun titre, aucune influence selon les normes du monde. Et pourtant, sa foi inébranlable, son cœur doux et sa dignité inébranlable créaient des vagues de changement, simplement en étant qui il était. Un musulman qui s'accrochait fermement à la corde d'Allah, transformant un lieu de ténèbres en un lieu de dawa, de guidance. Avec le temps, de nombreux détenus prononcèrent leur shahada, non pas parce qu'ils y étaient contraints, mais parce qu'ils avaient vu en Issef un aperçu de la miséricorde divine qu'ils pensaient ne jamais pouvoir atteindre. L'aumônier de la prison remarqua avec une crainte silencieuse: « Je suis ici depuis plus de 20 ans, je n'ai jamais rien vu de tel. » Et Issef, toujours humble, redirigeait toute louange vers Allah. « Je ne suis pas celui qui change les cœurs, disait-il. Seul Allah peut guider. » Mais derrière le miracle qui se déroulait à l'intérieur de ces murs, des problèmes se préparaient. En particulier un changement que les anciennes structures de pouvoir menacées tolèrent rarement. Alors que l'influence d'Issef grandissait, le malaise grandissait également parmi ceux qui prospéraient depuis longtemps dans le chaos de la prison. Le pouvoir était la monnaie, et pendant des années, ce pouvoir avait appartenu aux gangs qu'il dirigeait par la peur, la manipulation et la violence. Mais maintenant, quelque chose d'intangible leur échappait: le contrôle. Les détenus qui autrefois se soumettaient aux chefs de gang se rassemblaient maintenant pour la prière, parlaient de pardon au lieu de vengeance, de fraternité au lieu de territoire. Et au centre de cette révolution silencieuse se tenait Issef. Certains membres des gangs commencèrent à murmurer qu'il les rendait faibles. « Ils l'écoutent plus que nous », dit l'un à ceux qui avaient bâti leur domination sur la division. Le message d'unité d'Issef était dangereux, et ils commencèrent à le considérer non pas comme un détenu inoffensif, mais comme une menace pour la hiérarchie qu'ils avaient si soigneusement construite. Il ne fallut pas longtemps pour que ce ressentiment prenne forme. Un soir, alors qu'Issef retournait à sa cellule, après avoir dirigé un petit cercle coranique dans la cour, il fut pris en embuscade dans un couloir faiblement éclairé. Un groupe de détenus masqués l'encercla sans échanger un mot. Les coups commencèrent rapidement, calculés et brutaux. Des poings et des bottes s'abattirent sur ses côtes, son visage et son dos. Issef ne cria pas. Il ne se défendit pas. Au lieu de cela, il se recroquevilla, murmurant dans sa barbe: « Husbahuilallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, et il est le meilleur protecteur. » Les gardes le trouvèrent ensanglanté mais conscient. Il fut transporté d'urgence à l'infirmerie. La nouvelle de l'attaque se répandit comme une traînée de poudre à travers la prison. Pour beaucoup, ce fut un moment de colère et de chagrin. Mais pour Marcus, ce fut un tournant. Marcus avait observé Issef de près, non seulement comme un ami, mais comme un homme qui avait autrefois dirigé les autres par la violence et qui voyait maintenant une meilleure voie. Voir Issef battu, mais toujours paisible, raviva quelque chose en lui qui avait été longtemps enfoui. Lorsqu'il rendit visite à Issef à l'infirmerie, il le trouva allongé, immobile, les yeux tuméfiés mais calmes. « Tu aurais dû riposter, » dit Marcus, essayant de masquer son émotion. Issef esquissa un léger sourire. Pourquoi combattre l'obscurité avec plus d'obscurité? La lumière finit toujours par gagner. Cette nuit-là, Marcus prit la décision la plus difficile de sa vie.
Il retourna dans son gang, non pas avec des menaces, mais avec la vérité. Dans l'espace commun, entouré d'hommes qui autrefois le craignaient et le suivaient, il parla clairement. « J'en ai fini. Fini avec la violence, fini avec les mensonges. Si vous essayez toujours d'être les rois d'un château en ruine, je n'en veux pas. La vraie force, c'est de défendre quelque chose de mieux. » Il y eut d'abord le silence, puis la confusion, puis le défi. Mais ensuite vint la réflexion. Parce que Marcus ne faisait pas que parler. Il changeait, et au fond, beaucoup d'entre eux voulaient aussi changer. Ils étaient fatigués de regarder par-dessus leurs épaules, fatigués de se battre pour des miettes, fatigués de prétendre qu'ils n'étaient pas brisés à l'intérieur. La défection de Marcus du gang envoya des ondes de choc à travers la prison. Quelques-uns le suivirent immédiatement, d'autres prirent plus de temps, mais le changement était indéniable. Les détenus commencèrent à nouer des liens au-delà des rivalités passées. Les rassemblements de prières hebdomadaires se multiplièrent. Les gardes remarquèrent une baisse des incidents, que même le directeur constata avec incrédulité. C'était comme si la prison guérissait de l'intérieur. Icef, toujours en convalescence, n'était pas pleinement conscient de l'ampleur du changement, mais sa simple position pour la paix avait déclenché un effet domino qu'aucun gang ne pouvait arrêter. Ce qui avait commencé comme l'épreuve de foi d'un homme était en train de remodeler le cœur de dizaines d'autres. Et cette transformation se propageait à travers les couloirs froids de la prison. Il devint clair que la dawa d'Icef l'avait dépassé, devenant un mouvement. Le voyage d'Icef n'était pas seulement une histoire de rédemption personnelle. Il s'agissait de remettre en question le statu quo. Un leadership enraciné dans la foi et la compassion avait perturbé l'ordre établi. Il avait fait face aux menaces, à l'opposition et à la violence. Mais il était resté imperturbable. Son histoire témoigne du pouvoir de la conviction et de l'impact qu'un individu peut avoir, même dans les circonstances les plus difficiles. L'histoire d'Icef est un phare d'espoir, illustrant le pouvoir transformateur de la foi et l'impact profond de montrer l'exemple. Des profondeurs du désespoir, il s'est élevé pour inspirer le changement, prouvant que même dans les endroits les plus sombres, la lumière peut prévaloir. Ceci étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine.